Nous allons également aborder l'aspect plus complexe des chaînes alimentaires, réseaux trophiques. Enfin, nous décrirons le transfert de la matière et le flux de l'énergie grâce à des représentations adaptées et à l'aspect dynamique de l'écosystème. Alors, concernant les relations trophiques, on sait bien que les êtres vivants d'une biocénose exercent les unes sur les autres des actions liées à la vie en commun, d'accord? Parmi ces actions, les relations alimentaires ou bien les relations trophiques occupent une place importante et indispensable dans la vie de ces êtres vivants. Alors, on va étudier quelques exemples de relations trophiques et dans chaque exemple, on va déterminer la nature de la relation, aussi les effets favorables et défavorables sur chaque organisme de cette relation, puis on va les définir. D'accord? Alors, concernant le premier exemple, c'est le parasitisme. Dans cet exemple, on va travailler sur le cycle biologique du ténia comme exemple. Alors, les ténias sont des vers qui ne possèdent ni appareil digestif, ni appareil circulatoire, ni respiratoire. D'accord? Alors, la question qui se pose, comment peuvent-ils assurer leur survie? D'accord? Alors, on observe des vésicules dans le muscle du bovin. Voilà, ici. Ces vésicules contenant une ébauche de ténia. D'accord? Voilà, une ébauche de ténia dont on considère le bovin comme le premier hôte du ténia. D'accord? Et si l'homme consomme de viande mal cuite, il va être contaminé et son intestin va abriter la forme adulte de ténia. Alors, il se fixe dans l'intestin de l'homme par la tête et commence à absorber ses besoins de nutriments qui sont nécessaires à sa croissance et à sa reproduction par toute la surface du corps. Donc, répondant sur la première consigne, on peut dire que le cycle biologique de ténia passe de deux milieux. Le premier hôte, c'est le bovin. Le deuxième, c'est l'homme. On dit que la contamination de l'homme se fait par la consommation de viande mal cuite qui contient les vésicules. Alors, en s'appuyant sur toutes ces informations, on peut constater que le ténia est un parasite, d'accord? Parce qu'il dépend de l'autre et il provoque des troubles et des effets négatifs sur son hôte. Par exemple, chez l'homme, elle provoque des troubles nerveux et le prive d'une partie de ses nutriments. Et pour la deuxième consigne, on peut définir le parasitisme comme une relation dans laquelle un organisme qui est le parasite se nourrit ou dépend de son hôte et lui porte préjudice. D'accord? C'est une relation obligatoire et bénéfique seulement pour le parasite. C'est clair?